La commune de Gembloux, donc le centre-ville et les villages environnants, nous avons à peu près 2000 arbres. Donc c'est surtout des arbres en bord de route et quelques petits squares et le parc ici du Château du Bailly où là on a les plus gros sujets. On a essayé d'établir un plan de gestion, d'abord en faisant un répertoire, parce que donc, il y a 10 ans d'ici, personne ne savait combien d'arbres on avait sur la commune de Gembloux, donc il a fallu faire ce répertoire. Comme le personnel n'est pas très nombreux à ce niveau-là, donc on a difficilement la possibilité de faire le tour de tous les arbres en temps voulu. Il me semble que peu de communes en région Wallonne ou peu de services qui s'occupent de la gestion des entretiens d'espaces verts ont les connaissances et les compétences pour s'occuper de leur patrimoine arboré. Pourtant, ils ont une tâche pas simple parce qu'ils doivent gérer un héritage qui doit s'adapter de plus en plus aux contraintes urbanistiques qui sont de plus en plus fortes et qui n'est pas toujours réalisé de plantations qui ont été bien réfléchies. Quand on parle de gestion de patrimoine arboré, il faut entendre en fait le fait d'accompagner les arbres dans leur développement, mais aussi d'anticiper leur développement. Quand on dit anticiper, on peut parler notamment des tailles de formation, donc les tailles effectuées sur les très jeunes arbres, qui ont pour but, d'où le nom, de former l'arbre et de l'adapter à ses contraintes. Malheureusement, les arbres peuvent subir un grand nombre d'agressions. Dans les plus visuelles, ou en tout cas celles qui choquent souvent le plus, on a tout ce qui est lagage drastique, c'est-à-dire tout ce qui est étaitage, les réductions de branches, qu'on appelle souvent ravalement. Le problème de ces agressions, c'est qu'ils provoquent l'apparition de nombreux rejets qui apparaissent en très grand nombre et qui sont très vigoureux. Donc, après quelques années, on a perdu tout l'intérêt de la taille. Et de plus, des coupes sur des grosses sections provoquent l'apparition de pourritures et de cavités. Donc les arbres, après un élagage drastique, sont toujours plus dangereux qu'avant. Tous les dommages causés au système racinaire, tout ce qui est décaissement de sol, les tranchées, mais les remblaiements provoquent de nombreux dommages aux racines. Et toutes les actions qui modifient le sol, c'est-à-dire les tassements de sol, l'imperméabilisation des sols. Et on a le dernier problème assez récurrent qui est l'utilisation d'herbicides et produits toxiques à proximité des arbres. Depuis quelques années, on a un problème de cohabitation entre le beffroi qui est là, qui est reconnu par le patrimoine de l'UNESCO, donc il y a depuis très longtemps, et l'érable qui a poussé ou qu'on a planté, on ne sait pas très bien, à son pied. Et on est arrivé à un moment où il faut faire un choix. On a déjà essayé d'élaguer l'érable. Les racines commencent à faire des dégâts aux fondations du beffroi. Donc le collège communal a décidé d'abattre l'érable. Et donc là aussi, maintenant, il faut communiquer, parce que je sais que certains Gembloutois sont attachés à leur érable. Et donc on a communiqué via la revue Gembloux et ses environs. Mais on a aussi promis de replanter un autre arbre un peu plus loin, et ce sera un catalpa. Et il est évident que les cas de problèmes de cohabitation entre les arbres et dans ce cas-ci d'un bâtiment ou de mobilier urbain sont des problèmes très récurrents. À mon sens, l'important est vraiment de fixer la priorité et voir si on veut tout mettre en place pour préserver un arbre, ou si dans un cas évident comme le problème de l'érable et du beffroi, il paraît absolument nécessaire d'abattre l'arbre, parce que le problème n'est pas résolvable par une taille. Les gestionnaires d'espaces verts communaux sont souvent confrontés à ce genre de cas où en réalité le problème date de longtemps et ils héritent du souci et sont obligés de trouver des solutions. Dans le personnel ouvrier, on a des gens qui au départ ont une formation horticole et qui donc ont naturellement, je vais dire, cette sensibilité-là, donc qui aiment ce qu'ils font et qui connaissent, donc, à qui on peut confier l'entretien des arbres. Par contre, il y en a d'autres qui ne l'ont pas et qui ne l'auront jamais. Donc il faut au départ choisir les personnes qui sont les plus adéquates. Les formations, c'est très bien parce que bon, je devrais pouvoir aller avec eux aussi. On apprend à tout âge. Donc il y a des nouvelles méthodes qui sont venues. Et donc, si je n'ai pas l'occasion d'aller avec eux, moi, ça me permet de me reposer un petit peu sur eux et de leur laisser la possibilité d'appliquer ce qu'ils ont appris. Donc. Je pense que la gestion des arbres de la ville de Gembloux est en général bien menée, parce qu'on essaye d'élaguer à temps et à heure, les espaces plus cruciaux, bien entendu, et alors les rues en général sont... Il y a quelques lacunes, mais bon, on ne sait pas tout faire, nous ne sommes pas nombreux non plus, quoi. Les erreurs des plantations du passé ont que nous avons un surcroît de travail, par exemple des cerisiers du Japon mal placés, qu'il faut abattre pour replanter, parce que bon, ils sont dans les fils, et alors parfois on sait les récupérer, mais parfois il faut les abattre parce qu'ils sont trop
trop large, quoi. Enfin trop évolué, quoi. Au niveau des plantations, le grand conseil serait bien sûr de connaître le développement de l'arbre qu'on va planter, choisir la bonne espèce adaptée au site où on va la placer en connaissant toutes les contraintes qui lui seront, qu'il faudra respecter quand l'arbre aura son développement adulte. Au niveau de la plantation proprement dite, je dirais qu'il faudrait vraiment veiller à procurer des fosses de plantation qui soient valables aux arbres. On voit trop souvent des arbres plantés dans une petite fosse de plantation entièrement bétonnée qui fait à peine 1 mètre cube. Et dans un cas comme celui-ci, où manifestement le choix n'a pas toujours été bien réfléchi, on se retrouve avec un alignement qui doit être conduit en taille architecturée. Et quand on passe dans ce genre de mode de gestion, il faut savoir que la taille architecturée a vraiment un coût important parce que le passage doit absolument être fait chaque année pour gérer l'arbre et pour le maintenir dans le volume qu'on lui a attribué.